Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée après avoir parlé Ligue des Champions à 17 h. On s'attaque tranquillement à cette 7ème journée de Ligue Europa également. Alors je mets cette vidéo lundi soir parce que demain se joue Galatasaray Dynamo Kiev et mercredi se joue Beşiktaş Bilbao. Après on repart sur un format classique avec tous les matchs jeudi. Et demain soir, donc mardi soir, on partira sur la deuxième partie de cette Ligue Europa avec forcément le deuxième club français, l'OGC Nice, qui va jouer du côté de Elfsborg. Juste avant ça, si toi aussi tu aimes les paris sportifs, tu le sais, je te le demande à chaque fois, mais le petit pouce bleu, c'est ultra important pour le référencement. Et mon avis concernant Fenerbahçe Lyon sera en exclusivité sur mon canal Telegram. Je te laisse aller regarder. On passe de grosses cotes buteurs quasiment, allez pas tous les jours, je vais pas te mentir, mais assez régulièrement, on passe des grosses cotes buteurs, donc n'hésite pas à nous rejoindre. Le lien est en commentaire épinglé de cette vidéo et dessus tu auras tous mes tickets paris sportifs. Ici c'est principalement des avis, on analyse toute la carte de Bundesliga, Première Ligue, Ligue 1, Ligue 1, enfin on parle de tous les matchs en général. Et sur Telegram forcément je fais une sélection et j'envoie mes plus beaux conseils. On va également faire un petit tour au niveau du classement. Donc comme pour la Ligue des Champions, les 8 premiers qualifiés pour les 8e de finale, de la 9e à la 24e place, on parle barragiste. Et après, éliminé de toute compétition européenne. Pour l'instant, seul le Dynamo Kiev avec 0 points en 6 matchs est sûr d'être éliminé. Pour Nice, ça sent extrêmement mauvais, on va pas se mentir. Et à côté de ça, on a déjà 7 équipes qui sont sûres de terminer barragistes. De la Lazio première à Manchester United 7e. À l'heure où on se parle, l'Olympique Lyonnais est 4e, plutôt bien placé pour terminer dans le top 8. L'idée, c'est d'aller s'imposer du côté de Fenerbahçe pour assurer tout cela avant la J8. On commence cette vidéo avec Galatasaray qui reçoit le Dynamo de Kiev. Duel plutôt déséquilibré entre le 6e et le bon dernier, comme je te l'ai dit. Cette équipe de Kiev, elle est déjà éliminée, elle n'a plus rien à espérer, elle n'a plus rien à jouer. Ça va venir tranquillement du côté de la Turquie, on va pas se mentir. Donc logiquement, les bookmakers mettent ultra favoris cette équipe de Galatasaray. C'est plutôt logique. Au vu du début de saison des Turcs et surtout à domicile, c'est quand même une équipe qui est très performante. Mais à côté de ça, c'est une équipe qui a quand même des lacunes. On l'a encore vu ce week-end pour la 14e fois sur les 15 derniers matchs. Galatasaray a encaissé un but. Alors cette équipe de Kiev, comme je te le dis, elle va jouer librement sans aucun doute. Je vois bien venir marquer un petit but, c'est côté 1,93, je trouve que les deux marques c'est plutôt séduisant. Mais je me dis également qu'on pourra avoir une petite valise, on va dire, pour le Dynamo Kiev. C'est la raison pour laquelle je vais prendre victoire de Galatasaray et plus de 2,5 buts pour une cote à 1,56. Mais si vous voulez un bet un peu plus intéressant, la victoire de Galatasaray et les deux marques, c'est plutôt pas mal également. On enchaîne avec le Beşiktaş Istanbul qui reçoit Bilbao, pour l'instant 4e de Liga et 2e dans ce championnat de Ligue Europa. Début de saison parfait pour Bilbao qui est invaincu également à l'extérieur en Coupe d'Europe. On l'a vu, match nul du côté de la Roma. Victoire en Turquie également du côté du Fener sur une victoire sur le score de 2-0. Alors que du côté de Beşiktaş, c'est quand même une équipe qui est dans le dur actuellement à 2 victoires pour déjà 4 défaites. Et les 2 victoires contre Malmo et Lyon n'ont pas été chanceuses, mais on va dire qu'ils ne maîtrisaient pas du tout la rencontre. Donc début de compétition quand même assez compliqué pour Beşiktaş qui encaisse toujours à domicile également. Le nul peut convenir à Bilbao au vu du classement. Un nul, ça qualifie tranquillement Bilbao, je pense, pour le top 8. Donc je prends nul ou Bilbao et plus d'un demi. Cote à 1,53. L'AZ Alkmaar qui reçoit l'AS Rome, une équipe de la Roma qui est toujours à la recherche d'une première victoire cette année à l'extérieur, mais qui va mieux depuis l'arrivée de Claudio Ranieri. Ça se ressent au niveau des résultats. Alors comme je t'ai dit, pas forcément à l'extérieur, mais il reste sur 2 belles perfs. Match nul à Tottenham, match nul également du côté du Milan AC. Mais attention parce que l'AZ reste sur une belle performance également. 5 victoires de suite à domicile, dont 2 contre l'Ajax. Une en championnat, une en coupe des Pays-Bas. Et au vu du classement, ce duel oppose tout simplement le 19e l'AZ au 14e l'AS Rome. Tu l'auras compris, les deux équipes auront à cœur de terminer dans le top 8 et ça passe obligatoirement par une victoire. Donc d'un côté, une équipe de l'AZ qui tourne très bien à domicile, une équipe de la Roma qui va mieux. Pour moi, c'est les deux marques à 1,56. Bodo qui reçoit le Maccabi. Bodo qui a terminé son championnat et donc qui n'a plus joué de match officiel depuis maintenant le 12 décembre. C'est d'ailleurs en Ligue Europa contre le Beşiktaş, une équipe du Maccabi qui après un début de campagne catastrophique et 4 défaites de suite va mieux. Ils viennent d'enchaîner 2 victoires de suite et le hasard fait que mine de rien,
Ils ont seulement un point de retard sur Elfsborg qui est pour l'instant 24e. Donc ça y est, le Maccabi s'est remis un petit peu dans la course à la qualification. On peut également constater qu'on s'ennuie rarement dans les matchs de Bodo et du Maccabi en Ligue Europa. Sur les 6 rencontres cette année, 5 fois, on a eu au moins 3 buts. Et je pense que là aussi, on devrait avoir un duel plutôt ouvert entre Bodo et le Maccabi qui aura à cœur de venir s'imposer du côté de la Norvège. Pour moi, là aussi, c'est les deux marques. À 1,56, on le sait, Bodo, c'est une équipe qui marque énormément à domicile. Mais comme je te le dis, le Maccabi est plutôt en forme et pourrait venir poser un petit problème aux Norvégiens. Porto qui reçoit l'Olympiakos, sa 3e défaite de suite à l'extérieur. A eu raison du coach du côté du FC Porto qui a été licencié justement ce lundi. Ça a été un petit intérim avant d'avoir le vrai coach, on va dire, pour le FC Porto, une équipe de Porto qui malgré une saison plutôt moyenne, que ce soit en championnat ou en Ligue Europa, surclasse tout le monde à domicile, il n'y a pas d'autre mot. 13 matchs officiels, 12 victoires, 1 nul et surtout 10 clean sheets, on le sait également. Cette équipe de l'Olympiakos, c'est de loin l'une des moins prolifiques de cette Ligue Europa. Pour l'instant, il y a eu 5 buts marqués mais seulement 3 encaissés. Donc on devrait logiquement s'attendre à un match assez fermé dans le sens où Porto n'encaisse pas à domicile et l'Olympiakos ne marque quasiment pas à l'extérieur. Pour moi, c'est Porto ou nul et moins de 3,5 buts pour une cote à 1,66. À mon avis, on coche quand même les deux cases. Porto qui ne perd pas à domicile et un match assez fermé. Comme je te l'ai dit, Fenerbahçe contre Lyon, on va parler buteur directement sur Telegram. Au minimum sur ce genre de match, c'est des cotes à 7 ou 8 qui seront disponibles. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On enchaîne avec Hoffenheim qui reçoit Tottenham, ce duel qui oppose le 15e de Bundesliga au 15e de Première Ligue. Deux équipes qui font une saison tout simplement catastrophique en championnat. Il n'y a pas d'autre mot pour Hoffenheim, c'est pas mieux en Ligue Europa. Actuellement, ils sont 26e. Pour Tottenham, il y a un petit peu de mieux, ils sont 9e de la compétition, mais là aussi on s'attendait vraiment à mieux du côté des Spurs qui auront à cœur de là aussi terminer dans le top 8. Encore que, est-ce que la Ligue Europa sera un objectif au vu du classement en championnat? On peut se poser la question. On verra également les compos d'équipes. Alors, Tottenham, c'est une équipe à qui on ne peut pas faire confiance. On l'a encore vu ce week-end. 3 buts encaissés à Everton qui marque quasiment jamais en Première Ligue. C'est assez fou d'encaisser 3 buts du côté d'Everton. Hoffenheim, c'est pas forcément l'équipe qui marque beaucoup et qui encaisse énormément cette année. Ça change des années précédentes. On était habitué à avoir une équipe d'Hoffenheim un peu plus joueuse. Mais là, sur ce coup, avec Tottenham qui joue, pour moi, c'est les deux marques et plus de 2,5 à 1,65. Peut-être qu'on va se planter, mais cette équipe est tellement instable qu'on n'est pas à l'abri qu'ils s'imposent 5-0 ou alors qu'ils perdent 4-2. Enfin, ça peut partir dans tous les sens. Donc pour moi, on va partir sur un match très ouvert. Malmo qui affronte Twente. Sur ce coup, je n'ai même pas regardé les stats, mais j'ai regardé le classement. Si vous voulez le revoir, retournez au début de la vidéo. La donne est simple, c'est le 31e qui affronte le 30e. Les deux équipes ont pour l'instant seulement 4 points. Je te l'ai dit, Elfsborg qui est pour l'instant 24e à 7 points. Donc le nul n'arrange clairement personne dans cette rencontre car avec 5 points, les deux équipes pourraient quasiment être éliminées en cas de match nul. Donc comment je vois la rencontre? Deux équipes qui auront peur de marquer le premier, mais dès qu'il y aura un but, ça va partir dans tous les sens. Pourquoi pas aller chercher la deuxième mi-temps la plus prolifique? Ça peut être un bet plutôt intéressant. Mais je vais juste prendre un plus de 2,5 à 1,60. Ça reste quand même deux équipes portées vers l'avant. Et je te l'ai dit, la situation au classement oblige les deux équipes à s'imposer. Et enfin, Pilsen qui reçoit Anderlecht. On a fait un réel beaucoup lors de la dernière vidéo 100% Ligue Europa. On a pronostiqué la victoire d'Anderlecht du côté de Prague. C'était coté à 7. C'était magnifique. C'était passé. Victoire des Belges sur le score de 2 buts à 1. Des Belges qui tournent très bien dans cette compétition. Pour l'instant, ils sont invaincus. 4 victoires, 2 nuls, 0 défaite. Une équipe d'Anderlecht qui est plutôt pas mal, même en championnat. C'est assez plaisant à regarder, mais attention parce que s'imposer à Pilsen, c'est très très compliqué. Seul Manchester l'a fait en 2024. Je vois quand même les Tchèques capables d'embêter les Belges. Et à côté de ça, le nul pourrait satisfaire Anderlecht avec 15 points. Il resterait dans le top 8 avant la dernière journée. Un point qui permettrait également à Pilsen de rester un petit peu dans cette zone de barragisme. Donc pourquoi pas? Voilà un petit arrangement on va dire, mais voilà un point qui arrange on va dire tout le monde. Je prends nul remboursé si Pilsen pour une cote à 1,80. Donc voici la team, mes avis concernant cette 7e journée de Ligue Europa. On se retrouve demain soir pour la deuxième partie et dès mercredi, on enchaînera avec les championnats nationaux. Très bonne soirée à tous et à toutes. À demain soir sur les coups de 17h. Ciao, ciao la team.